Excusez-moi les amis, j'ai reçu un coup de fil. Excusez-moi. On va aller en musique un peu avec Ernesto Djedje. Bonjour Asti. Bonjour mon président. Président. Richard Dakouri. Bonjour. Ah, celui qui avait nous couper là. Ah, c'est le propriétaire. Venez. Ils ont décidé qu'on descende dans la boue. On va descendre dans la boue avec eux. Invitez vos amis. Ziboté. Je suis de là-bas, hein. À 5 km seulement. Invitez vos amis. Trop, ça commence à être un peu trop là. Ça dépasse les bornes même, on peut dire. Invitez. Si ça doit chier, on doit chier tous. Il n'y a pas de problème. Achille Niaoure, c'est pour toi je suis en train de faire cette vidéo. Je n'ai jamais nommé qui que ce soit dans mes vidéos. Je n'ai jamais indexé quelqu'un. Mais toi seulement. Ziboté. Yeah. Ziboté. Bonjour Mémé Débé, bonjour ma reine mère. C'est qui est dans la place et puis les gens sont dérangés en mouvement. Oui, il y a quelque chose. Les gens vont encore se permettre d'aller insulter notre président. Tant qu'il y aura des gens qui vont se lever pour insulter le président Laurent Gbagbo, il aura ses filles et ses fils pour leur répondre. On a dit on descendrait dans la boue. Oh, ça sera du tic au tac. Un argument qui se nomme Niaoure, Achille Niaoure qui se permet. On y va, on va y aller. Vous ne restez pas à l'étranger. Oui, je suis la fille de ma mère. Ça ne reste pas à l'étranger. Je suis la fille de ma mère. Je suis la fille de mon père également. Ça ne restera pas à l'étranger. Ça veut dire quoi ça? Zoublé la go. Zibote balungolo tunaka ya lua. Tubunge asika dobloha. Balungolo tunaka ya lua. Bari de omwa tumule, he tumule, zibote.
Ukure barugu homa tumule. Ye tumule. Barugu homa tumule. Ye tumule. Merci, 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 merci. Merci Ernesto. Je vais fermer là en même temps. Bonjour, 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 bonjour à tous. Bonjour au public. Bonjour aux abonnés à ma page. Bonjour à chers connectés. Bonjour les gars, toujours les gars. Les gars, on a dit. Nous avons dit ici. Aucun élément va se permettre d'insulter notre fétiche et on va dormir tranquillement. Ça, c'est hors des questions. C'est hors des questions. Les amis, vous savez, j'ai fait beaucoup d'émissions sur la VRA, la voix de la résistance africaine. J'étais une des animatrices de cette radio, web radio, avec Owel Kafalo et d'autres camarades, notamment le feu, le petit frère de Maman Christine Zekou, comme chose, Wayoudre. Malheureusement, il est tombé avec les armes en main aux États-Unis dans un accident de voiture. On s'est promis qu'on allait continuer ce combat. On s'est promis qu'on n'allait jamais abandonner jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, jusqu'à ce qu'on arrive à la libération de notre président. Nous les amis, on s'est promis ça sur cette radio de la résistance. Donc être dans la résistance là, ce n'est pas une petite affaire. J'en ai passé des nuits blanches. Oubliez même que j'avais une famille, que j'avais des enfants. Je faisais des émissions tard la nuit. Donc, ce combat commence à être intéressant, on commence à arriver au bout de notre bout. Et il y a des arguments qui vont se lever matin comme ça, sans avoir lavé leur visage, qui vont se permettre de venir ternir l'image de notre président. Ça, on ne va jamais l'accepter. Jamais on va l'accepter. Il s'agit de Niaouré, Achille Niaouré ce matin. Je l'ai bloqué. Hein. Je l'ai bloqué. Parce qu'il avait commencé à être un peu, se faire valoir, se croire tout permis sur notre président. Ce gars-là, il venait pleurer tous les jours dans mon inbox. En croyant que moi, je suis facile à détourner comme eux. Dans mes inbox, il m'envoyait de ces messages. Parfois, je ne répondais pas. Parfois, je lui dis, c'est pas moi que tu vas convaincre. Tu as changé ta veste, continue avec le revers de ta veste. Ne m'entraîne pas dans tes conneries. Je ne suis pas quelqu'un qu'on peut facilement amadouer. Je ne suis pas comme ça. J'ai dit que le président Laurent Gbagbo était candidat pour la présidence du Front populaire ivoirien en 2015. Il est candidat. Donc toi, Niaouré, tu ne viendras pas me dire le contraire de ce que moi j'ai dans ma tête. Bonjour, Laurent Balou. Et ainsi, ce monsieur-là, il a commencé son travail de dénigrement en dénigrement. Oui, c'est concernant la présidence du FPI en 2015, c'était un problème de positionnement, c'était un problème de leadership. C'est une manipulation, ça vient de ceci, ça vient de cela. Je dis moi-même là, je vais directement à l'information. Tu n'es pas obligé d'essayer par tous les techniques marques de vouloir moi me faire changer d'avis. C'est pas moi. Tu ne vas pas y arriver. Oui, le président Laurent Gbagbo, il est en contact direct avec Afi Ambo. Le contact direct, là, il a perdu le fil. Achille Niaouré. Afi a perdu le contact direct du président Laurent Gbagbo. Alors, il n'y a même pas 2 semaines. Hein. On dit qu'il y a eu un intermédiaire, un certain Emmanuel Aka, qui était intermédiaire entre les deux. Le contact direct, il a perdu. Et toi, comme ça, c'est toi qui vas te permettre de traiter notre fétiche de vaca embêté. Vous savez ce que ça veut dire, vaca?
chez nous en bête, quand on traite quelqu'un de vaca, ça veut dire que tu es un bouc. Un bouc. Vous savez ce que c'est un bouc? Un bouc, c'est un animal qui a une odeur pas possible. Une puanteur. Odeur, même encore, on peut dire, bon, c'est peut-être odeur de déodorant, mais une puanteur. Toi, Niaouré Achid, c'est toi qui traites notre président de vaca. Mais quand on dit vaca, là, c'est toi-même qui es vaca. Vaca même, là, c'est toi. En personne. Toi, Achid Niaouré. Toi, Achid Niaouré. À cause de toi, vous avez monté un petit machin à Abidjan. Tu as pleuré dans mes oreilles ici jusqu'à j'ai supplié des amis. Ils ont cotisé de l'argent que moi, Lydie Bailly, je t'ai envoyé. Tu en as fait quoi? Tu en as fait quoi? Les idioties comme ça. Tu en as fait quoi? On va descendre dans la boue. On va descendre dans la boue. Vous avez essayé d'escroquer les gens de la diaspora. Vous, toi comme ça. Nous sommes tombés dans votre connerie de piège. Cotisez l'argent. Allez demander de l'argent aux amis. Excusez-moi. Demandez de l'argent aux amis pour vous soutenir, soit disant que vous étiez dans le combat. On va descendre dans la boue. C'est toi qui vas te permettre de traiter le président Laurent Gbagbo de vaca. C'est toi-même le premier vaca d'Afi. Tu es le fils de vaca de toi-même. Afi est vaca, toi-même tu es vaca. Vous, toute votre fan club là, vous êtes tous des vacas d'Afi. Tu connais le président Laurent Gbagbo, c'est ton camarade? C'est ton camarade? Est-il devenu ton camarade? Toi qui chantais les éloges du président Laurent Gbagbo, c'était pour rentrer dans notre estime. Pour rentrer dans notre estime. Vous avez chanté les éloges du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, vous voilà. J'ai fait beaucoup d'émissions, hein, je vous dis. J'ai fait beaucoup d'émissions. J'en ai fait. J'en ai fait. Toi, Achid Niaouré, tu as été invité constamment sur mes émissions. Aujourd'hui, que te retourne ta veste. Aujourd'hui, que tu ailles avec Afi N'Guessan, c'est ton droit. Mais de grâce. De grâce. Président Laurent Gbagbo n'est pas ton ami. Si tu ne respectes pas tes parents, ça c'est ton éducation. C'est que tes parents ont loupé ton éducation. Ou c'est toi-même qui es nul. Tu n'as rien compris à la chose. Ça veut dire quoi ça? Depuis nous voulons rester, on se dit nous sommes des parents. Nous sommes de la même famille. Nous sommes de la même Côte d'Ivoire. Nous sommes des Ivoiriens. Nous sommes une grande famille de la même mère patrie. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas obligé d'aimer Laurent Gbagbo. On a forcé quelqu'un de venir donner son amour. On a forcé personne. L'amour, c'est pas forcé. L'amour n'est pas forcé. Coucou Frégis. Bonjour mon frère. Frégis Kofi qui est là aujourd'hui, qui vient de se connecter là. C'est un enseignant. Je ne le connais pas personnellement. On a eu à échanger. On a eu à échanger dans le but de mon émission, de mes émissions que j'ai faites. On a eu beaucoup à échanger. J'ai contacté beaucoup de gens, que ce soit des hommes politiques ou les femmes. J'en ai fait beaucoup d'émissions. Bonjour Frégis pour ta constance. Ne change pas, hein. Woody arrive. Mais ceux qui ont changé de camp, aujourd'hui qui trouvent que nous sommes dans la manipulation, ceux-là, on doit leur dire la vérité. Quand vous étiez avec nous, vous n'étiez pas dans la manipulation. Dès que vous changez de camp, vous étiez manipulé. Mais c'est trop facile ça. C'est trop facile. Ça veut dire que vous êtes une pâte à modeler.
On peut vous manier d'une manière, on peut vous manier de la façon que l'homme veut. On peut vous manier de la manière que l'on veut. Donc vous n'êtes pas des hommes capables. Vous n'êtes pas des hommes à qui on peut faire confiance. Vous nous avez tous, je dis bien ceux aujourd'hui qui se liguent contre le président Laurent Gbagbo, vous nous avez tous menti. Vous nous avez tous trompés. C'est vous qui êtes les trompeurs, pas ceux avec lesquels vous marchez hier. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'on allait facilement tomber dans vos pièges comme ça? Parce que vous avez changé de veste, alors nous autres aussi, on doit vous suivre dans vos bêtises? Chacun a sa conviction dans la vie. Si toi, tu n'as aucune conviction, ben laisse les autres dans leur conviction. Ça veut dire quoi? Toi, Achille Niaoulé, tu vas traiter le président Laurent Gbagbo de vaca? Des vacas? C'est toi-même qui dors dans... C'est pas possible, hein? Ce n'est pas possible, hein? On ne peut plus se contenir, hein? On ne peut plus se contenir, hein? Oui, mémé. Oui, tu peux le faire. Parce qu'il y a des gens qui ont vraiment profité de la diaspora. Et aujourd'hui, hein, qui se permettent de nous insulter, parce qu'en insultant le président Laurent Gbagbo, là, y compris nous aussi. Des bandes d'escrocs comme ça. Ça veut dire quoi ça? Vous avez tenté, vous avez escroqué les gens de la diaspora. Ça n'a pas suffi. Mais comme Dieu, il reste Dieu. Vous avez des paroles mielleuses. Quand vous êtes en face des gens de la diaspora. Ça veut dire quoi? Ça, c'est fini ça. Hein? C'est fini, terminé. Emballé, pacté. C'est fini. On ne va plus s'amuser. En tout cas, moi, j'ai une petite information. Je lis quelque part, telle personne a dit ça sur le président Laurent Gbagbo. Je me mets devant mon téléphone et je fais un direct. S'il faut l'insulter, je vais l'insulter bien et puis ça n'ira quelque part. Ça n'ira pas quelque part. Bande d'escrocs que tu es. Bande d'escrocs que tu es. Tu me disais quoi la dernière fois? Tu me disais quoi? Tu te plaignais pas de choses? Quoi, Justin? Oui, parlez avec quoi, Justin? Parce qu'il est sorti de prison, il est venu prendre mon parlement, et c'est rentré là, c'est sorti là. Tu es un garçon, ton ami garçon vient dans ton parlement, tu pleures dans les inbox d'une femme. Tu n'es pas un garçon? Je t'ai dit quoi? D'aller voir le président Aboudraman Sangaré. Si tu t'attends pas vers quoi, va voir le président Aboudraman Sangaré. Parce que c'est lui qui nous représente au niveau du FPI. Si tu étais vraiment un corps, tu l'aurais fait. Tu n'aurais pas changé facilement ta veste. C'est trop facile. Parce que vous jouez au capricieux. Vous avez demandé ceci, on ne vous a pas donné. Alors, comme on ne va pas donner ça, alors c'est comme si c'est comme ça. La vie, ce n'est pas le caprice. Il faut lutter dans la vie pour avoir ce qu'on veut. Si tu étais convaincu si tu étais vraiment convaincu de ce que tu faisais, tu serais entendu avec quoi, Justin? Aujourd'hui, regarde ce qu'il est en train de faire comme travail. Tu l'as dénigré dans tous les inbox de tout le monde. De tous ceux avec lesquels on était. Croyant que nous sommes des esprits faibles. Non? Non, nous ne sommes pas des esprits faibles. Tu as couru partout, dans les inbox de tout le monde. Tu n'as pas perdu, mon frère, Fréjus. Moi-même, je l'ai bloqué depuis longtemps. Enfin, il n'y a pas très longtemps, mais je l'ai bloqué. Parce que je le mettais toujours en garde. Je lui disais, Achille, arrête. Si tu as les vidéos d'Achille, ne les envoie pas dans mon inbox. Tu ne les envoies pas dans mes inbox, dans mon inbox. Il continue à le faire. Donc, c'est suite à ça, je l'ai bloqué. J'ai dit, Afi n'est pas le représentant de FPI. Point. J'ai dit ça. Donc, ne m'envoie pas ce qui le concerne. Et je n'ai pas envie de l'écouter. Parce que sa voix-là me fatigue dans les oreilles. Et il continuait, croyant que moi, Lydie, il peut me corrompre. Moi, la corruption, là, je dors avec. Je ne fais rien avec. Oui. Je ne fais rien avec. Il savait que, en croyant que, étant donné que je suis une animatrice dans une radio,
m'acheter pour venir parler, hein? Quand je dis acheter, je mets ça entre guillemets, acheter de manière consciente. De venir, lui, il va faire des émissions pour faire les éloges d'Afi. Non, ça passe pas. Ça ne peut pas passer. Ça ne passera pas. Il y en a un qui a essayé de faire ça. Dans notre hiérarchie de la radio, on a tenu une réunion. On a dit non, frère, c'est pas la peine. Si c'est pour venir parler d'Afi là, tu peux faire tes émissions, mais va ailleurs. Afi a voulu prendre l'Avra. Nous, on a dit non. On veut rester indépendant parce que nous sommes dans la résistance. On veut rester indépendant parce que nous sommes dans la résistance. On a bien dit l'Avra, radio de la voix des... radio de choses, comment on dit ça? La voix de la résistance, ça s'appelle l'Avra. Donc, quand tu ne peux pas venir là, tu vas dire, tu vas prendre l'Avra. Donc, il a essayé, ce même Afi-là, essayé de prendre les jeunes qui étaient avec nous, qui travaillons avec en correspondance à Abidjan, et nous autres qui sommes un peu dispatchés dans les diasporas différentes, pour travailler comme ça. Il a essayé. Nous, on s'est mis en réunion comme on le fait tous les jeudis ou mercredis. On a dit ça ne nous intéresse pas. On veut rester indépendant. Et la résistance là, celui qui incarne la résistance, il s'appelle le président Laurent Gbagbo. Celui qui n'est pas avec lui est contre nous. Voilà. Donc c'est comme ça, il y a eu quelques personnes avec lesquelles nous sommes, en tout cas on s'est séparés. Parce qu'on n'était plus dans la même logique des choses. Donc on a préféré couper court avec eux. Donc le peu de personnes qui est resté avec nous, on fait ce qu'on peut faire. C'est là même je tiens chapeau à Owel Kafalo. Oui, c'est lui avec lequel je suis vraiment resté en contact jusqu'à aujourd'hui. Je lui tire mon chapeau parce que c'est quelqu'un qui est bien. Qui fait les analyses politiques, mais pas possible. Il est très bien, ému politiquement. Excusez-moi, je ne lis pas tellement les commentaires. Si vous voyez des gens qui sont un peu désobligeants, bon, dites-le moi et comme ça, je vais les bloquer pour qu'on continue. Celle du Meïté, tu dis, nous, c'est qui est-ce qui n'aime pas la contradiction? La contradiction. C'est quoi la contradiction? La contradiction, c'est d'aller insulter les gens. Il y a contradiction quand il y a un débat. Quand il y a un débat, chacun amène ses idées et on va ensemble. Voilà. Sinon, la contradiction, ce ne sont pas les injures. Bon, va dormir un peu. Va voir si je suis ailleurs. Pardon. Je n'ai pas besoin de toi ici. Voilà. Voilà encore des docs qui sortent. Merci, Fréjus. C'est maintenant que je le sais. Je ne le savais pas. Lisez très bien ce frère-là. Hein. Je vous dis, c'est un enseignant. Lisez-le très bien. Oui, c'est un monsieur qui est bien. Voilà ce que, comment il s'appelle, Niaouré, oui, il voulait nous amener. Donc, je vais dire que là, aujourd'hui, là, vous les gars, les sympathisants du Front populaire ivoirien, les enfants du président Laurent Gbagbo, les enfants de maman Simone et Yves Gbagbo, ne vous laissez plus faire. Celui qui fait une vidéo pour insulter le président Laurent Gbagbo, pour insulter maman Simone et Yves Gbagbo, ne pensez plus, ne réfléchissez plus. Moi, je ne suis plus à ce stade de réflexion. Je ne suis plus à ce stade de réflexion. Je ne réfléchirai plus jamais par rapport à ces individus. Voilà. Je ne réfléchirai plus. Donc la réflexion se mènera sur les débats nécessaires, les débats de fond. Mais ces farfelus là, s'ils veulent qu'on descende dans la boue, ben on va descendre même dans les WC avec eux. On s'en fout.
On descendra dans le WC avec eux. Parce qu'ils n'ont pas le monopole d'injure. Ils n'ont pas le monopole d'injure. Il n'y a pas des universités d'injure. On est tous nés. C'est inné. Ça y est en nous. C'est inné. Les injures là, on est né avec, on vit avec. Mais l'impolitesse, c'est pareil. L'impolitesse, c'est pareil. Je l'ai bloqué, ce Saint-Douméité là, je l'ai bloqué. Si lui, il n'a pas de... S'il n'a aucun respect pour ses parents, eh bien nous avons le respect pour nos parents. Y compris le chef de l'État, y compris le chef suprême des armées de Côte d'Ivoire qu'on nomme ici le président Laurent Gbagbo. Voilà, c'est lui qui nous représente. Donc, sur terre là, c'est notre Dieu. Sur terre, il nous représente partout dans le monde. Donc, c'est notre Dieu. Si toi, ton père n'est pas ton Dieu, ça c'est ton problème. Oui, c'est bien, vous êtes bien à faire les discours assez longs, les choses kilométriques. Oui, pour booster ces gens-là du pouvoir. Mais si on a des vers de terre, des scorpions, des serpents dans nos poches, on fait comment? Ceux-là, il faut les trier d'abord. Il faut les enlever dans nos poches. C'est trop facile. C'est avec ces gens-là qui étaient autour du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, voilà, c'est les mêmes qui sont en train de dire que le président Laurent Gbagbo était incompétent. Ok, c'est eux-mêmes qui représentaient l'incompétence. Donc, ces escorpions, ces serpents, ces lézards, ces dragons qui étaient dans nos poches, dans nos pantalons partout là, c'est cela il faut d'abord enlever. Sinon, le combat qui est en Côte d'Ivoire là, on va le mener. On va le mener. On est déjà sur le terrain, hein, ne pensez pas. On est sur le terrain. Ouattara, il va partir. Kyoko Naoué, il va partir. Lui-même, il le sait. Il le sait. Il le sait. Toi, Niaouré, toi, tu as escroqué les gens. Tu as escroqué même dans notre petit cercle. Tu as escroqué les gens. On n'a pas voulu parler. On n'a pas voulu parler. On n'a pas voulu parler parce qu'on se dit que c'était entre nous. On a voulu rien dire. Ouattara, quoi la même, Jabar. Nous avons, c'est parce que nous avons un seul bien commun qui est la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'on ne veut pas que des gens viennent nous distraire. C'est pour ça que nous ne pouvons plus accepter des plaisantins. Parce que la Côte d'Ivoire nous tient tous à cœur. Nous avons envie d'aller en Côte d'Ivoire et se promener en quiétude. Voilà, on ne peut pas avoir ces gens de personnes avec nous dans nos sillons et on va se dire que comme on a une seule patrie, donc on doit faire bas la terre. Bas la terre pour aller faire quoi? Moi, tu insultes mon papa, tu vas venir t'asseoir devant moi pour dire non, excuse-moi, et puis je vais passer. Non, ça ne marche plus, c'est fini. C'est fini. On a tellement fait bas la terre qu'aujourd'hui, là, même le plus nul des nuls veut nous enseigner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On a trop fait bas la terre. C'est bas la terre là qui nous a amenés où là nous sommes. C'est bas la terre qui a défiguré la Côte d'Ivoire. C'est bas la terre qui a fait qu'aujourd'hui, quand tu dis Ivoirien d'abord, il y a toute une CEDEAO qui vient se jeter sur toi. Et voilà. En plus, il avait un rôle qu'on lui avait donné, vous vous rappelez, des gens qui avaient été licenciés de la mairie de Cocody. Il était le porte-parole, ce Achille Niaouré là. Aujourd'hui, on en est où? On en est où? Ces gens-là, est-ce qu'on entend parler d'eux? Les gens qui ont été licenciés de la mairie de Cocody. Est-ce qu'on parle d'eux?
Donc, ces gens-là, ils sont faciles à manipuler. Ils sont faciles à être achetés. Il a vendu la lutte depuis longtemps. Il nous faisait croire qu'il était ceci, qu'il était cela, mais c'est archi faux. La nature, là, elle ne ment pas. Quel que soit ce que tu es, tu peux beau mentir à tout le monde, mais un seul jour, ta vraie nature ressurgit. Non, c'est toi comme ça. Toi comme ça. Toi comme ça. Toi, Achille Niaouré comme ça. C'est toi qui vas traiter le président Laurent Gbagbo de vaca. Vaca là. Vaca, vaca, ça veut dire vaca, il mange n'importe où, n'importe comment. Il t'a dit qu'il n'a pas de chez lui. Oh. Ce qui est marrant, quand on veut causer en famille, il y a des brebis galeuses qui viennent parmi nous pour nous distraire. C'est ça qui est un peu dommage. Quand on parle de FPI, là, toi, RDR, ton problème, il est où? On parle de FPI, RHDPD, lubrifié, ton problème, il est où? Il est où ton problème? Il est où ton problème? Nous, on veut rester entre nous pour parler de notre problème familial. Ça te concerne en quoi? Ah. Et comme nous autres, nous ne sommes pas corruptibles. Ah là 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 là. Bon, je crois que j'ai quelqu'un que je vais enlever ici qui commence à nous distraire là. C'est pas bon. Voilà. Je vais te répondre, toi, Ibanez Kobasi, là, je vais te répondre. Le président Laurent Gbagbo n'est pas ton camarade. Quand tu dis il a fait quoi, qu'est-ce qu'on peut faire avec une bande armée dans son gouvernement? Quand le président Laurent Gbagbo est venu au pouvoir par les urnes, pas par les armes, est venu au pouvoir en 2000, on lui a laissé que 18 mois de travail. Et pendant ces 18 mois-là, le prix du cacao était à 1200 francs CFA. 1200 francs CFA en 18 mois. Même le paysan qui était dans son fin fond de son village là, il allait en ville aller s'amuser. Voilà. Votre économiste qui a fait FMI, Banque mondiale, tout ce qui est même sur la planète Mars, il a été étudié, il a été en bonne fonction, il a un parcours scolaire impeccable. Qui n'a même un économiste qui n'a jamais sorti un livre d'économie pour l'enseigner dans des grandes universités. Pour nous, il essaie, même quand même tu as fini de chier, là tu regardes puis tu tires la chasse d'eau. Il est comme ça. Donc on va te faire voir ailleurs. Imbécile, inculte que tu sais. Quand les enfants de Gbagbo parlent là, tu n'as rien à dire ici. Imbécile. Nyane Bwengize. Toi, va faire ta vidéo et puis tu vas parler de ton yene do là. Va aller là-bas. Que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, ce que les cieux ont déjà tracé, la personne ne peut aller contre. C'est ça qui vous fatigue. Vous avez pensé que le président... Toi, Niaouré, tu as pensé que le président Laurent Gbagbo n'allait jamais sortir de prison. Tu l'as dit. Tu as dit ça. Nous qui pensons que le président Gbagbo qui sera libéré, nous sommes dans la divagation. Voilà, on n'a qu'à descendre sur terre. C'est ce que tu as écrit, les journaux ont écrit en grand titre comme ça.
Aujourd'hui, comme vous voyez que le président Laurent Gbagbo est acquitté, et bientôt il sera en Côte d'Ivoire, parce qu'il va rentrer, que vous le vouliez ou pas, il va rentrer. Donc aujourd'hui, il faut faire la distraction, il faut disperser, il faut insulter, comme ça, on n'aura pas à se concentrer sur les préparations, bien la préparation de la venue du Woody. Mais vous avez menti. Nous autres, on va se mettre là pour vous parler. Mais il y aura des gens qui sont dans l'ombre qui travaillent. Qui travaillent. La guerre n'est pas une excuse. Va demander aux Français si la guerre n'est pas une excuse. Si on peut investir dans un pays qui est en guerre, la guerre n'est pas une excuse. C'est pour ça que c'est là où nous voyons que on ne peut pas être sur la même longueur on ne peut pas sur les mêmes fréquences. C'est pas possible. Toi, tu peux être en train de combattre et en même temps penser à investir ou bien à penser à construire des choses. Est-ce que tu peux? Mais il souffre là de Paris. En plus, tu te dis il faut de Paris. Il faut dire il souffre de je ne sais où. Demande à Paris, en France là, demande. Eux, ils ont connu la guerre. 2 grandes guerres mondiales, ils ont connu. Demande-leur quand les nazis étaient occupaient Paris là, ils avaient la possibilité de faire quelque chose. Il faut leur demander. La guerre n'est pas une excuse. On comprend maintenant, la guerre n'est pas une excuse pour vous. Tuer les gens, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Mais à savoir qu'on fait la guerre. Est-ce que toi-même tu peux faire la guerre? Tu sais ce que c'est la guerre. Le président Laurent Gbagbo n'a pas fait la guerre. Il a toujours prôné. Il a toujours prôné la paix, la réconciliation. Si c'était un homme de guerre là, penses-tu que Soro Diom là, il pourrait rentrer dans le gouvernement? Penses-tu que les choses, comment on appelle les en bac ou quoi, ils pouvaient être dans le gouvernement? Tous ces minables là qui sont incompétents, des incompétents notoires, eux ils pouvaient être dans le gouvernement de choses du président Laurent Gbagbo. En 18 mois, mais il faut être... On dit, quand tu n'aimes pas le lièvre, hein, mais il court quand même vite. Il faut le lui reconnaître ça. Il faut le lui reconnaître. Mais vous n'avez pas laissé libre cours au président Laurent Gbagbo d'appliquer son plan de gouvernement, son projet de gouvernement. Et sur quoi vous vous basez pour même le critiquer au fait? Sur quoi vous vous basez? Vous n'avez aucune base pour le critiquer. Aucune base. Quelqu'un qui a fait des capitales en capitale pour chercher la paix, à quel moment il s'assoit dans son bureau pour réfléchir, pour mettre en place son projet de gouvernement? Mais votre économiste, il a l'entièreté du territoire. Il n'est pas inquiété. Il n'y a pas de rébellion dans ses vilaines fesses. Il n'y a pas de rébellion à sa porte. Il n'y a rien qui le gêne. Tout va bien en Côte d'Ivoire d'après lui. Mais il n'arrive pas à nourrir les Ivoiriens. Ils vont mourir dans la Méditerranée. Ils sont en prison en Libye. Et c'est qui, ces gens-là? Ce ne sont pas moi mes frères de l'Ouest. Ce ne sont pas mes frères de l'Ouest, c'est vous comme ça. Vous qui vous dites que vous êtes à dos ou rien là. C'est vous qui venez mourir encore dans la Méditerranée. Vous fuyez l'émergence. Mais c'est du jamais vu au monde. C'est du jamais vu. On peut fuir le chômage. On peut fuir la misère. Mais on ne peut pas fuir l'émergence. On ne peut pas fuir tout ce qui est beau. Vous êtes des inconscients impossibles. Donc, les amis, il fallait que vraiment ce cri de colère là sorte un peu. Parce que quand j'ai ouvert au Facebook ce matin, que j'ai lu un des posts, ça m'a révolté. Voilà. J'ai accompagné ma fille à l'école ce matin. Quand j'ai lu ça, j'ai dit c'est pas possible. Lui, Achille Niaouré, il va traiter moi, mon président de vaca. Mais c'était comme si il fallait pousser ma fille comme un Superman là, pour la déposer à l'école et rentrer à la maison. Voilà. Et en même temps, ce qui m'a énervé, j'avais rendez-vous entre les deux. Donc, il fallait que j'aille faire ce que j'avais à faire, puis rentrer rapidement à la maison. J'ai écourté mes courses, je suis venue. Il fallait que ça sorte un peu. Il fallait que ça sorte. Achille Niaouré, tu es le petit-fils, arrière-petit-fils de Vaca, parce que tes parents sont Vaca eux-mêmes.
C'est pas notre président qui est Vaka. C'est pas notre président qui est Vaka. Vaka en bêté, ça veut dire bouc. Pour ceux qui ne sont pas bêtés. Le président Laurent Gbagbo n'est pas ton camarade. Il faut nous regarder, nous, ses enfants. Regarde-nous, nous, ses enfants. Et puis tu vas parler de Vaka. Pour ceux qui ne sont pas bêtés, Vaka, là, ça veut dire bouc. Vous savez l'odeur de bouc? Ce que ça entraîne quand ça passe quelque part. Donc voilà Achille Niaouré qui traite le président Laurent Gbagbo de Vaka. Un escroc notoire comme ça. Lui qui va se permettre d'insulter le président Laurent Gbagbo. Un escroc. Nous autres, on a cotisé l'argent pour leur envoyer au pays là-bas. Ils ont cru qu'à la diaspora ici, les gens chiaient l'argent en pagaille. Ils avaient trouvé un moyen pour escroquer à gogo les gens. Mais c'est vrai, la diaspora a compris à un moment donné. Ils ont compris. Au début, les gens donnaient l'argent parce qu'on voulait tellement on voulait tellement aider nos parents. Dans cette souffrance-là, on ne voulait pas voir nos parents mourir de faim. Les gens se précipitaient. Les gens étaient prompts. Quand on leur dit, celui qui peut donner 5 euros, celui qui peut donner 2 euros, pardonnez, venez. Les gens étaient prêts pour cela. Mais quand tu as échoué dans quelque chose, il faut reconnaître que tu as échoué. Il faut reconnaître. Bonjour ma collègue, Angélique Owell. Voilà une des filles avec lesquelles on faisait nos émissions sur l'Avra. Ça dit, on était dans des heures décalées, à des heures décalées. Mais n'empêche qu'on arrivait à se mettre ensemble pour faire, parce que nous sommes dans la résistance, pour faire des émissions, pour les diffuser. Elle ne dormait pas où elle était, là où elle se trouvait. Moi, je ne dormais pas là où je suis. Et Owel Kafalo ne dort pas là où il était. Et père à son âme feu, Wayudre Zekou ne dormait pas là où il était. On avait d'autres camarades aussi. Une autre Congolaise qui était avec nous. C'était vraiment une radio composée, pas seulement des Ivoiriens, mais de l'Afrique, des Africains. Quand il s'agissait d'un problème sénégalais, on était tous dessus. Quand il s'agissait d'un problème malien, on était tous dessus. Comme en ce moment-là, le problème ivoirien avait tellement pris la grande ampleur, en tout cas la grande place, donc on parlait beaucoup plus de la Côte d'Ivoire que les autres pays, mais n'empêche qu'on avait à chaque fois un sujet sur chaque pays. On a toujours traité comme ça, puisqu'on disait que c'était la résistance. On était contre tout. Tous ceux qui étaient contre l'Afrique. Tous ceux qui étaient contre l'avancement de notre continent. C'est comme ça on travaillait. Étant donné que le problème ivoirien était tellement... Bon, on était quand même en majorité ivoirien. Donc, on ne peut pas parler de l'Afrique sans faire un clin d'œil à la Côte d'Ivoire. Donc, c'est ainsi que ces Niaouré Achille là, comme on se disait, c'était eux qui étaient les porte-parole de certains mouvements. Et voilà, ils avaient cette parole, avait le verbe de pouvoir parler. Ces gens, on les invitait facilement à nos émissions pour soi-disant venir nous éclairer sur la situation qui primait sur la Côte d'Ivoire. C'est ainsi que nous sommes beaucoup rentrés en contact avec beaucoup d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire qui se disaient juste tel mouvement. On est même rentré même au sein de la FESI, on est allé là-bas, comme on appelle un mouvement aussi qui s'appelle mouvement des enseignants aussi, on est rentré dedans. Parce que ce n'est pas que cette année que la grève des enseignants a commencé, c'était depuis l'année dernière, il y a 2-3 ans de cela aussi. Donc on était vraiment en permanence en train de travailler pour pouvoir les booster, pour dire ne lâchez rien. Vous avez un droit, il faut le faire valoir. Gréver, c'est un droit constitutionnel. Vous n'allez pas vous laisser bluffer. Et comme il y a toujours des gens parmi un mouvement, ou bien dans un mouvement, qui sont toujours là pour écouter les choses et puis les rapporter dehors, donc ce qui fait que les secrets ne pouvaient pas rester. Est-ce que vous comprenez? Ces gens de personnes, ils sont beaucoup parmi nous. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Donc, parents, nous sommes à un stade, nous sommes à un point, on ne cherchera plus à plaire à qui que ce soit. On ne se connaissait pas d'avant ni d'Ève.
On s'est connus dans la rue. Et c'est dans la rue aussi on va se laisser. Voilà. Donc, sans pitié pour ces brebis galeuses. Sans pitié. Moi, je suis à un point où je n'ai plus envie que... Je n'ai pas envie de regretter quelque chose. Je n'ai pas envie de dire, ah tiens, j'aurais dû dire ça. Non. Je l'ai dit, ça t'a plu, tant mieux. Ça ne t'a pas plu, c'est ton problème. Tu passes ton chemin. Si nos chemins aussi se croisent, c'est ça. Si ça ne se croise pas aussi, c'est ça. Donc toi, Achille Niaouré là, c'est toi qui es le vaca. C'est pas mon président Laurent Gbagbo qui est vaca. C'est toi qui es le vaca. C'est pas mon président Laurent Gbagbo. Ok, ça marche, Fréjus, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui, ce même Achille-là, il m'a envoyé plein de documents, croyant qu'il va me détourner, moi, de mon combat. Des documents faux, en plus, qu'il m'a envoyés. Ils sont tous, c'est eux les faussaires, c'est eux qui veulent saboter la moralité des gens. Voilà, il voulait me raisonner, soit disant lui-même, il veut me raisonner, oui, il faut rentrer dans les machins. Non, non, non. Non, non, non. Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas des mouvements. J'analyse. J'ai ma propre perspective des choses. Je perçois les choses. Je suis comme la fille de ma mère. Je suis la fille de ma mère, je l'ai dit. Tu vas me dire quelque chose. Je dis, ok, j'ai compris. Tu me dis, j'ai compris. Mais dans j'ai compris, je suis en train de réfléchir moi-même pour comprendre réellement. Ou bien, c'est ça avoir la conviction. Tu ne peux pas suivre parce que tel a dit ça aujourd'hui, ah brou, tu es là-bas. Tel a dit ça aujourd'hui, tu es là-bas. Finalement, tu ne sais plus où tu es. La Bible nous dit, tu n'es ni chaud ni froid, on te vomit. Tu es vomi. Voilà. Donc, on ne peut pas empêcher les gens d'avoir leur choix. Mais quand tu as fait un choix, il faut l'assumer pleinement. C'est notre cas à nous les gars. On a dit c'est du Gbagbo ou rien. Voilà. Mais c'est vous qui choisissez des camps, mais vous avez du mal à assumer. Non. J'ai fait un choix. Je dis je suis Gbagbo ou rien. Dans n'importe quel milieu où je vais me trouver, la personne qui se dresse devant moi pour parler mal de mon président, c'est la même manière je vais me dresser pour lui répondre. Si c'est au coup de poing là, tu ne peux pas me frapper non plus. Voilà. Ça dit sur tous les plans, on est d'accord. La manière tu vas t'arrêter devant moi. Je ne suis pas grande, je fais 1m56. Je ne suis pas grande. Mais même que tu fasses 2 mètres, la même manière, tu vas t'arrêter devant moi. Et tu vas me parler de mon président. Si tu as bien parlé, on va se serrer la main. Mais si tu as bifurqué un peu, et puis tu as glissé d'une manière pour essayer de faire le contour, faire les rebords pour essayer de me convaincre, de la même manière, tu es arrêté devant moi, je vais te répondre franc, et puis je continue mon chemin. Donc, chers amis, il n'y a pas de demi-mesure. Hein. Nous sommes à un carrefour très glissant. C'est-à-dire, ce que les Blancs appellent les virages là. Nous sommes dans un virage qui est à 90 degrés. On ne peut plus. Voilà. Nous sommes dans un virage, dans ce virage de 90 là. Si tu ne sais pas manier ton volant et ton frein, tu finis dans le ravin. Donc, nous devons faire très attention, être prudents. On ne peut plus reculer là où nous sommes. Non, 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 pas du tout. On ne peut plus. Moi, je suis... Ok, il y a quelqu'un qui veut intervenir, donc je vais prendre la personne. Intervenir. Sinon, si quelqu'un veut ajouter un mot, il n'y a pas de problème. Bonsoir, Rasti.
Bonsoir. Bonjour, pardon. Je suis habituée au soir. Tu peux y aller, hein? On ne t'entend pas. Non, non, pas du tout. On ne t'entend pas, Rasti. Si tu m'entends, nous, on ne t'entend pas. Oui, Mehmet Debe, je sais que j'ai une tribu qui me suit. Je suis l'aîné d'une grande tribu. Ils me suivent, mes petits frères. Non, pas du tout, on ne t'entend pas, Rasti. Essaie de régler le son chez toi là-bas. Pas du tout, du tout, du tout. Enlève tes écouteurs, vois, je sais pas, essaie de faire quelque chose. Enlève tes écouteurs. Je sais que tu as des choses à dire, mais là, ça passe pas. Ça ne passe pas du tout. Ou bien, coupe, on va relancer, voir. Bonjour, Julia Seri. Il y a on a une soeur qui dit de mettre tes écouteurs. Peut-être que, je ne sais pas. On dit de changer ton Shintok. Charge de téléphone. Bonsoir, Kazmi Corée. Ah, ça commence à venir un peu. Ok. Ouais. Voilà. Alors, moi, je t'entends maintenant. C'est bien. Tu m'entends? Oui, oui, là, c'est bon. Ok. Je voulais juste dire un mot en 2 minutes. Voilà. Le président Laurent Gbagbo est, comme on dit maintenant, notre fétiche. Il est le fétiche même de tous les Africains qui ont compris le combat contre l'impérialisme. Tu comprends? Et tout le monde reconnaît en lui un homme qui est né garçon. Quand ton père est né garçon, là, lui-même, quand il met ses enfants au monde, là, même les filles, il les voit en garçon. Il ne voit pas des filles parmi ses enfants. Si on sait que nous, notre papa, Laurent Gbagbo, là, il est homme, il est garçon, là, c'est comme ça, lui veut nous voir en garçon aussi. Donc, si tu es garçon et quelqu'un insulte ton papa, il ne faut pas te jouer les femmes. Il faut descendre dans la boue là-bas. Et il faut te comporter en garçon aussi dans la boue là-bas. Tu comprends? Si tu as un ami qui ne respecte pas son papa et puis qui vient chez toi qui appelle ton papa, papa, il faut lui dire non, commence à respecter ton papa. C'est comme ça. Achille Niaouré, il faut lui montrer sa route. Comme tu le dis, il a escroqué tout le monde là-bas, dans votre camp là-bas. Aujourd'hui, l'entrée chez nous, on a ramassé pour lui donner un message dans son visage. Pour lui dire que c'est lui un hippapin. Chez nous, en Abidjan, on dit un hippapin. Le bout qui sent mauvais là, on l'appelle un hippapin, c'est lui. C'est pas Gbagbo Laurent. À cette heure où tout le monde a compris que Gbagbo est vraiment le messie de l'Afrique, là, c'est là qu'ils vont faire leur sorcellerie. On va même parler de l'occasion de nous approcher un peu même. Tu comprends? Donc, Laurent Gbagbo, de toute façon, les garçons là, et si nous on se reconnaît en Laurent Gbagbo, nous sommes les enfants de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, pour sa fierté, là, il veut nous voir en garçon aussi. Donc, celui qui chine, on ramasse pour lui donner. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Il ne faut jamais faire de cadeau, partant de là. Celui qui n'a rien compris actuellement, puis qui attaque Laurent Gbagbo, là, il ne faut pas dire non, laissez-lui avec sa conscience. Non. Il n'a pas de conscience. On a laissé là, la guerre rentrer en bas de nous. Oui. On a laissé affaire là, la guerre rentrer en bas de nous. Aujourd'hui, on ne laisse rien. Mais on ne va pas venir officiellement faire du discours pour dire que oui, on va l'arriver. On ne va pas se venger de quoi que ce soit.
Mais chacun va connaître sa place. Si ce que la Côte d'Ivoire a vécu, a connu, là, les gens n'ont pas encore compris, puis ils sont dans les sorcelleries, là. Nous, on les fait sortir de là. Ils pensent quoi? C'est parce que Gbagbo n'a pas dit, allez-y, faites ça, faites ça. On a regardé faire. On a regardé faire la guerre entrer dans nous. Ça a été une expérience pour nous. On ne va plus se laisser faire. Voilà. Achille, là, s'il ne sait pas que Laurent Gbagbo, c'est comme de l'engrais, on va lui dire. Laurent Gbagbo, c'est l'engrais. Quand tu es avec lui, tu grandis. Tu as beaucoup vu, tu as beaucoup écouté. Quand tu le combats, tu quittes là, tu es mort. C'est comme ça. Il n'a qu'à demander un peu. Il n'a qu'à lui-même, il n'a qu'à essayer de voir un peu. Yeah, ok. Tu comprends, non? Donc, Laurent Gbagbo, c'est de l'engrais pour nous. Pour celui qui n'a pas encore compris ça en politique, là, il n'a qu'à rester tranquille. Laurent Gbagbo, c'est de l'engrais. Voilà. Yes, thank you, Ryan. C'est de l'engrais. Tu es avec lui, là, tu vas prospérer. Il n'y a pas de problème. Mais si tu es auprès de lui, tu vas mourir comme une feuille morte. C'est le cas des gars qui sont partis créer les MFA. Ils ont vu. Je prends toujours exemple. Mamadou Koulibaly, il était homme fort, Dieu ici. Tout le monde le voit, le craignait. Mais parce qu'il était avec Laurent Gbagbo. C'est l'engrais là, ça. Gbagbo Laurent, l'engrais. Quand il est parti, il est mort. Aujourd'hui, il est devenu si activiste. Il dit toujours partagez ma vidéo, partagez vidéo. Mais tout ce qu'il dit là, c'est vrai, c'est bien juste. Mais s'il était dans la maison, là, il allait. Non, ça allait porter. C'est comme ça. D'un coup, tablé. Pareil. Tous ceux-là ont joué aux rebelles, ils ont bougé, ils sont restés seuls dans leur coin là-bas. Quand tu es auprès de Gbagbo Laurent, là, tu prospères, tu grandis. C'est ce qu'ils doivent retenir. Donc, Afi, voilà son comportement. Il est venu avant de se comporter autrement, non? Si toi-même lui dis, bah, ton live, j'ai dit, il y aura des démissions dans le cas de Afi, parce que j'ai une expérience en la matière. Le lendemain, on dit, vous, ça y est, et puis Agnès Mona on démissionne. Oui. C'est comme ça. Voilà, quand tu as beaucoup appris auprès de Gbagbo Laurent, là, il suffit de faire des analyses politiques, tu vois déjà ce qui va arriver demain. Ce n'est pas magie. On a appris auprès de lui, on sait de quoi on parle. Donc les gars n'ont qu'à se taire, ceux qui ne savent pas n'ont qu'à écouter seulement et puis apprendre aussi. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Afi est parti, il est mort. L'engrais, c'est Laurent Gbagbo. Tu es auprès de lui, tu vas prospérer. Mais quand tu quittes là, tu meurs. Et ça, Afi est mort. Niaoulé, tous ceux-là vont mourir. Ils s'en foutent d'eux. Voilà, celui qui n'a pas compris, moi, mon gars. Merci. Yeah, mais Valentine, l'heure est arrivée, il est 7 h, je vais commencer. On allait bailler encore. On est ensemble. Je vous remercie. Hein. On est ensemble. Merci, yeah. Frère. Il est climatisé. Salut. Ma Valentine, tout le monde, hein. Soyez bénis. Merci. Merci, mon frère. On est ensemble. Yeah. En Laurent Gbagbo, toujours, on gagne. Je vais dire un petit bonjour à mes... J'ai ma... Bonjour, ma chérie. Bonjour ma soeur Bois. J'espère que tu vas mieux, hein? Tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Merci. Merci de suivre ce direct. C'est important de temps en temps. Entre nous les gars là, on doit se soutenir. Merci chérie, merci. Oui, on apprend avec du temps. J'étais pas... Voilà, mais avec le problème de Côte d'Ivoire, on est tous rentrés à parler. Donc, c'est en parlant, on dit le forgeron, là, c'est un forgeron qu'il fait des belles choses. Donc, à force de parler, la parole commence à être, commence à être la seconde nature. Merci, ma fille. Donc, voilà ce que je voulais dire. Hein. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce sujet-là. Donc, moi, je vous signale, je vous le dis, j'ai toujours dit, sans pitié pour les ratons, sans pitié pour ces arguments. Moi, matin, la première des choses que je fais quand je me réveille, j'ouvre Facebook, je regarde. S'il n'y a rien d'intéressant, je continue mon chemin. Mais, désormais, j'ai décidé, le matin, si j'ouvre mon Facebook et que je vois ces gens des âneries là, en tout cas, on a dit de ne pas répondre au coup de pied des ânes, mais nous là, moi-même, je vais répondre au coup de pied des ânes. On s'en fout de ça. La conscience là, nous sommes tous conscients. On est conscients. Mais ceux qui veulent se prendre pour les plus intelligents là, on va leur faire comprendre aussi que l'intelligence là, on est tous nés avec l'intelligence.
Ok, j'ai un autre intervenant. Donc, je vais prendre la personne. Ah, on me fuit ou bien? Alex, je te prends? Oui, c'est la Zlatan. Comme je l'appelle affectueusement la guerrière. Ma chérie, je t'ajoute, hein? Je t'ajoute. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Ça va très bien. Toujours en Oudi, on va bien. En tout cas, on est ensemble. On est On est ensemble, c'est parce que ma voix, elle est cassée, que je n'ai pas répondu encore à Niaouré. Lui, c'est une vraie merde. Nous sommes prêts, c'est-à-dire que nous, on ne nous paye pas, on ne nous donne rien, mais nous serons là. Nous serons là pour expliquer aux gens qui est le président Gbagbo Laurent. Ce sont des gens qui ont profité de lui. Et aujourd'hui, ils pensent qu'en faisant ça, l'appel de Bensouda va avoir. Il n'y aura plus. Ils ne seront plus témoins. Ils ne seront plus. Et nous leur disons que, comme tu l'as dit, tu as tout dit, il est notre gopon, il est notre fétiche. Si eux, ils ne savent pas, on va leur dire qui est le Gbagbo Laurent. Donc, vraiment, je t'encourage, je te salue. Tu vois, j'ai perdu la voix. Et puis, ça oui, il faut bon. Donc, on est ensemble. Il faut bien réchauffer. Ce que tu vas faire, tu prends l'eau chaude, tu bois un peu d'eau chaude, et puis tu mets une bonne écharpe. Voilà. D'accord. 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 Sinon, on est ensemble. On va parler à Afi, on va parler à Johnny Pacheco, on va parler à Niaouré, tous ces gars-là, on va leur parler. Chacun va se laver. Chacun sort de la boue, qui est sale, dans l'eau, dans un parfum qui revient encore. Et il faut penser que l'argent que vous lui avez donné, allez-y. Ok, c'était la guerrière, c'était malheureusement, le Western Union que j'ai fait confiance, j'ai déchiré le papier, j'ai jeté. Oui. Ok, ma chérie. Ok. Bon, je vais prendre une autre personne qui est en ligne. Je vais essayer. Comme on n'est pas amis sur Facebook, je ne sais pas si ça va passer, mais j'essaye quand même. Oui, en effet, nous, on ne nous donne pas de sardines, nous, du riz périmé, ni rien. C'est parce qu'on